Tu es là, devant les gens qui cherchent à ce que les autres puissent échouer, les autres ne puissent pas arriver, donc là où ils doivent arriver. Tu es en train de combattre avec les autres. Tu combats les autres. Tu cherches la douleur des autres. Tu cherches la mort des autres. Il y a des gens aujourd'hui, tuer n'est plus un problème. Alors que la Bible, alors que les Écritures, alors que la parole de Dieu dit, tu ne tueras point. Je ne comprends pas que c'est important d'honorer le premier jour de la semaine. Autrefois, on honorait les sabbats. Mais le premier jour de la semaine, le jour de la résurrection de mon Seigneur, je suis appelé, c'est le jour du repos. On dit que c'est le jour du Seigneur, alors que je ne donne rien au Seigneur pendant ce jour-là. Le jour du Seigneur, juste pour dire le jour du Seigneur, alors que je l'utilise à ma manière. La maison de Dieu, ce n'est pas mon problème. Le sang de Jésus-Christ crie, pardon, Père. Ne les impute pas leurs fautes. Heureusement que le sang de Jésus-Christ là. Mais il y a le sang qui criera vengeance. Toi qui avortes à la longueur de la journée, ne soyez pas content lorsque des pays malades qui ont perdu tout sens de vie sont en train de voter des lois en disant qu'on laisse la liberté aux femmes d'avorter comme elles entendent. Oui, on favorise le plaisir, mais quand il faut prendre la responsabilité en main, on refuse de porter la responsabilité. On veut jeter la grossesse parce que, oui, moi c'est le plaisir qui compte. La grossesse, ce n'est pas mon problème. Toute cette analyse-là est en train de nous amener à cette réalité, mettre la parole de Dieu en pratique. Parce que la parole de Dieu nous exhorte à nous souvenir et à faire du bien aux gens et à aimer les prochains comme Christ nous a, aimer les prochains comme soi-même. Et aimer n'est pas quelque chose simplement de déclaratif. Non, c'est aimer, c'est pratiquer. Et n'aimez point en parole, petits enfants. N'aimez point seulement en parole, mais aimez avec acte. Donc mon objectif, et pour avoir le thème de ce matin, c'est mettre la parole de Dieu en pratique. Mettre la parole de Dieu en pratique est une nécessité pour tout celui qui fait partie de la famille de Dieu. Depuis de longues semaines, depuis de nombreuses semaines, c'est comme si l'Esprit est en train de me dire, Kali, ne va pas ailleurs. Il est important de réveiller l'Église du Seigneur sur la nécessité de vivre la parole que ce peuple de Dieu, que cette assemblée est en train de recevoir par la lecture personnelle, par la prédication qu'on écoute, l'enseignement qu'on suit, et mettre la parole de Dieu en pratique. Comme nous allons le voir avec Jacques, il dit, ne vous bornez pas à l'écouter. Ne soyez pas contents puisque vous avez écouté la parole de Dieu. C'est très bien de pouvoir écouter la parole de Dieu. Mais si l'on l'écoute et l'on se limite là, bien aimé, c'est comme si on n'a rien fait du tout. Mettre la parole de Dieu en pratique est d'une importance capitale pour chaque enfant de Dieu. Dans toute famille, dans toute maison, chaque enfant, chaque enfant pour prouver son amour et son obéissance à ses parents, respecte les consignes, respecte les principes de la maison. Et donc, chaque enfant qui prouve son amour et son obéissance à ses parents, il le prouve en respectant et en faisant ce que ces derniers, je parle de ses parents, lui disent. Si tu ne respectes pas ce que les parents te disent, tu as beau dire à tes parents que tu les aimais, tu as beau dire aux gens que j'aime mes parents, mais les gens qui t'observent toujours en train de faire le contraire de ce que tes parents disent, vont dire, mais ce garçon, cette fille, elle se met le doigt dans l'œil, elle est en train de se tromper.
l'on ne peut pas dire que l'on aime ses parents et faire le contraire. Nous connaissons ses parents, nous connaissons les exigences de ses parents, mais en tout cas, elle fait tout juste le contraire. Elle est à l'opposé de ce que ses parents sont en train de lui demander de faire. Donc, preuve de l'amour que l'on aime ses parents, l'on fait ce qu'ils nous disent. Vous avez dans Matthieu 21, versets 28 à 31, que nous n'allons pas lire, l'histoire de ces papas qui avaient 2 enfants. Il dit, Alain, va travailler à mon champ. Le plus premier à qui il dit, va travailler à mon champ, lui dit, non, papa, moi je n'irai pas. Moi, en tout cas, moi je n'irai pas. Moi, je n'ai pas le temps. Il boude. Et puis, il parle à un autre, le second, en disant, va travailler à mon champ. Et c'est celui-là qui dit à papa, oui, je vais y aller, et il ne part pas. Mais celui qui avait dit non à papa, je crois qu'il est resté, il a réfléchi, et puis il est allé dans les champs de son père. Travailler, il a travaillé. Et Jésus-Christ qui donne cette parabole demande, lequel de ces 2 enfants a fait la volonté de son père? Vous avez la réponse. C'est lequel? Ils ont répondu, il dit, celui qui avait dit non. Il avait dit non en face de papa. Mais papa se rend plus tard compte que celui-là qui m'avait dit oui avec empressement ne l'a pas fait. Mais celui qui m'avait dit non, c'est celui-là qui a fait. C'est celui-là qui a travaillé dans le champ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin d'aimer la parole de Dieu. Nous avons besoin d'écouter la parole de Dieu. Nous avons besoin de recevoir les enseignements de la parole de Dieu. Nous avons besoin de lire la parole de Dieu, mais ce n'est pas suffisant. Alléluia. C'est déjà un problème pour plusieurs d'entre nous de pouvoir s'approcher de la parole. C'est tout un problème de s'approcher de la parole. Et que dire maintenant de ceux, même aussi qui se sont approchés de la parole, mais qui ne l'ont pas mise en pratique? Mettre la parole de Dieu en pratique, c'est le cheval de bataille que nous poursuivons ce matin. En matière de la foi, il ne suffit pas de déclarer avoir la foi. Il ne suffit pas de déclarer avoir la foi. La foi véritable, c'est vie. La foi véritable, c'est vie. Elle nous change. La foi véritable change notre comportement aussi bien que nos pensées. La foi véritable. Elle nous change. Et si notre vie reste inchangée, c'est que nous ne croyons pas réellement aux vérités que nous proclamons. Nous ne croyons pas véritablement aux vérités que nous prétendons avoir reçues. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Comment est-ce que je peux dire que j'ai connu la vérité et ne pas être affranchi par cette vérité? Vous connaîtrez la vérité. Il est important de connaître la vérité. Il est important de s'approcher de la vérité. Mais aussi crier à Dieu, Seigneur, que cette vérité me change. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Dit l'apôtre Paul alors qu'il s'adresse aux Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Il dit, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Si les choses ne sont pas devenues nouvelles, quelque chose ne va pas. Celui qui est en Christ, les choses doivent devenir nouvelles. Les anciennes choses doivent passer. Si tu continues à vivre les mêmes choses, à dire les mêmes choses qu'avant la conversion, à fréquenter les mêmes milieux, les mêmes personnes qu'avant la conversion, et ces personnes-là sont dans une autre vie, quelque chose ne va pas. Bien-aimé, lorsqu'on est converti, on change de direction, on change de voie, on change des habitudes, on change des coutumes. On change. On change. Pourquoi je dirais que je suis à Christ alors que je vis une vie contraire à celle de Christ? Pourquoi? Oui, je viens dans la maison de Dieu et puisque, bien aimé, je ne vis pas la parole de Dieu, même ma façon de venir dans la maison de Dieu, le jour où je ne viens pas, ça ne me choque pas. Le jour où je m'absente pendant 3 semaines, ça ne me choque pas. Pourquoi? Parce que le changement ne s'est pas opéré. Le changement ne s'est pas opéré. Je ne comprends pas que c'est important d'honorer le premier jour de la semaine. Autrefois, on honorait les sabbats.
Mais le premier jour de la semaine, le jour de la résurrection de mon Seigneur, je suis appelé, c'est le jour du repos. On dit que c'est le jour du Seigneur, alors que je ne donne rien au Seigneur pendant ce jour-là. Le jour du Seigneur, juste pour dire le jour du Seigneur, alors que je l'utilise à ma manière. La maison de Dieu, ce n'est pas mon problème. Quand c'est Pâques, oui, je viens, commence à chercher les chaises, où placer les gens. Et quand c'est Pâques est parti, eh bien, on revient, on continue sa vie. Quand c'est Noël, oui, on remplit les églises. Et après, quand ce n'est pas Noël, on se débrouille. Non, un enfant de Dieu ne marche pas comme ça. Un enfant de Dieu aura déjà lu dans les Écritures que les chrétiens de la première heure, et ils étaient assidus chaque jour au temple. Ce sont les Écritures. Alors, je vais pratiquer les Écritures. Ils étaient assidus au temple chaque jour et ils persévéraient dans les prières, dans l'enseignement des apôtres, et j'en passe. Ce sont les Écritures, c'est la parole de Dieu. Dieu me demande à pratiquer sa parole. Oh, alléluia. Oui, le message de ce matin est tout simple. Il est tout simple. Je prie que le Seigneur interpelle nos cœurs. Mettre la parole de Dieu en pratique est une preuve de maturité. Si notre vie reste inchangée, je le disais, c'est que nous ne croyons pas réellement aux vérités que nous proclamons. Et je disais, mettre la parole de Dieu en pratique est une preuve de maturité. Disait Rick Warren, il poursuit en disant que vous faites ce que la Bible dit. C'est ça la maturité. La maturité ne s'éprouve pas, elle ne se reconnaît pas à la connaissance, poursuit-il, elle se reconnaît plutôt au caractère. Et beaucoup de personnes ont une connaissance biblique étendue, mais restent des nains spirituels, point de citation. Il reste des nains spirituels. La parole que vous connaissez, vous la récitez comme des perroquets, mais vous ne la vivez pas. Vous restez des nains spirituels. Dans Jacques chapitre 1er, j'ai promis que nous allons nous arrêter sur ces passages. Jacques chapitre 1er, versets 22 à 25, il est écrit ceci: mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, écoutez ça, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Alléluia. Il plonge ses regards dans la loi parfaite, la parole de Dieu, la loi parfaite, la loi de la liberté. Mais il persévère ensuite, refusant d'être un auditeur oublié, refusant d'oublier ce qu'il a lu, refusant d'oublier ce qu'il a reçu comme message, refusant d'oublier. Tout au long de la semaine, oh la prédication que nous avons reçue le dimanche, oh cette parole nous a fait du bien, oh la prédication nous a parlé de la puissance de la résurrection, on nous a dit que le tombeau est resté vide, que Jésus-Christ n'est pas là, ce n'est pas là qu'on doit aller le chercher, oh la puissance de la parole. Est-ce que je reste en train de réfléchir sur cette parole? Est-ce que je reste en train de dire à Dieu, Seigneur, donne-moi de vivre cette parole? Peut-être Seigneur, il y a beaucoup de choses que je ne saurais pas, mais ces deux détails ici, Seigneur, rends-moi capable. Est-ce que c'est mon attitude? Ou bien, bon, on a écouté, on est sorti d'ici, on est parti. J'ai comme l'impression que nous avons maintenant la capacité même de retenir beaucoup de choses que nous prenons sur les réseaux sociaux, que de pouvoir retenir la parole de Dieu. Vous allez voir que nous sommes capables de répéter à la longueur de la journée toutes ces histoires de sketchs et autres, les ngadiadia et autres, et j'en passe, mais que nous pouvons répéter la parole de Dieu. Et j'ai l'impression que nous pouvons passer beaucoup de temps à regarder des sketchs sur nos téléphones parce qu'en fait, on n'a même plus besoin de la télé. Donc partout, nous sommes, la télévision est avec nous. Nous pouvons regarder des histoires et des histoires, mais que très peu de temps, nous les conservons
à la parole de Dieu. La parole de Dieu. Mais tous nous disons que nous aimons Jésus. J'aimerais savoir s'il y a quelqu'un qui n'aime pas Jésus. Y a-t-il quelqu'un qui n'aime pas Jésus ici? Je n'ai pas vu une seule main s'élever. Nous tous, nous prétendons aimer Jésus. Mais ce n'est pas parce que nous déclarons que nous aimons Jésus que réellement nous l'aimons. Il l'a dit, peut-être que j'ai pris ce passage. Et ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume des cieux. Non, mais c'est ceux qui font la volonté de mon Père. C'est ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique. Cette parole, je vous la prêche, mais je la prêche à moi-même. Kali, tu dois mettre la parole de Dieu en pratique. Kali, tu dois vivre la parole que tu annonces. Dieu, que dis-je, Paul disait à Timothée que applique ces choses, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Autrement dit, commence par te sauver toi-même avant de prétendre sauver les autres. Le problème au Congo, ce n'est pas l'absence des églises. Le problème, c'est l'absence des hommes et des femmes qui prennent la résolution de mettre la parole de Dieu en pratique. La douleur que connaît notre pays, ce n'est pas manque d'église, c'est la présence des gens qui vont dans les églises, mais qui ne mettent pas la parole de Dieu en pratique. Ce sont eux. Quand vous apprenez, des millions ont disparu. Chacun a son pasteur, chacun a son imam, chacun a son prêtre. Mais la parole de Dieu, non, on n'a pas choisi de la mettre en pratique. Verset 25 dit, mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Tu veux être heureux dans ton activité, mets la parole de Dieu en pratique. Je pensais qu'il allait y avoir des amens. Ah oui, je sais que ce genre de paroles n'arrachent pas beaucoup d'amen. Mettre la parole de Dieu en pratique, tu seras heureux dans ton activité. Tu vas réussir dans ton activité. Tu vas prospérer dans ton activité. Heureux veut dire qui jouit du bonheur, qui est durablement content de son sort. C'est ça la signification de heureux. Le psaume 1er, les 3 premiers versets nous disent ceci, que heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Pas une partie, mais tout ce qu'il fait. Si c'était moi qui vous avais dit, vous pouvez douter, mais c'est Dieu qui parle. Il dit tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia. Oh, alléluia. Trouvez son plaisir dans la loi de l'Éternel. Trouvons notre plaisir dans la parole de Dieu, mes amis. Trouvons notre plaisir dans la loi de l'Éternel. Et méditons la parole de Dieu jour et nuit. Nous devenons comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Amen, amen. Nous donnons notre fruit en notre saison. Le feuillage ne se flétrit point. Tout ce que nous faisons nous réussit. Nous recherchons la réussite. Nous recherchons la prospérité. Nous voulons être heureux. Mais nous ne prenons pas les chemins qui nous conduisent au bonheur. Nous ne mettons pas la parole de Dieu en pratique. Et quand nous posons des actes, nous disons qui est là pour voir que je pose cet acte. Qui est là? Le pasteur ne sera pas là. Le Mukambi n'est pas là. Tes frères dans la foi ne sont pas là, mais Dieu est là. C'est lui qui t'a parlé, il est là. Toi, tu attends que tu trembles devant ceux qui ne t'ont pas parlé. C'est lui qui t'a donné la parole là, qui t'interpelle, est là. Et tu dis non, ils ne sont pas là.
Ce n'est pas lui qui va te mettre, ce ne sont pas ceux qui ne sont pas là qui vont te mettre mal à l'aise dans ta conscience. Et même, c'est terrible si ta conscience, tu n'es plus perturbé dans ta conscience. La conscience ne parle-t-elle plus, ne parle pas? Notre conscience devrait nous parler, devrait nous interpeller. Les mal de notre pays, l'ennemi du Congo, c'est les Congolais. Mais ces Congolais-là chantent Alléluia, chantent gloire au Seigneur. Mais ces Congolais-là refusent le changement. Comme l'image, comment un serviteur de Dieu m'a envoyé en disant qu'un monsieur pose la question, il y a un groupe de gens qui veut le changement. Tout le monde a levé la main. Les changements, les changements, les changements. Un peu comme dans certains pays, quand on a marre d'un régime, donc d'un pouvoir. On veut les changements, les changements. Qui veut les changements? Qui veut les changements? Tout le monde lève la main. Nous voulons les changements. Nous voulons les changements. Maintenant, il pose autre question. Il dit, baissez la main. Qui veut changer? Personne n'a levé la main. Parce que là, cette question, ce n'est pas moi, c'est lui qui doit changer. Lui aussi il dit, ce n'est pas moi, c'est lui qui doit changer. Personne n'a levé la main. Qui veut les changements? Tout le monde. Qui veut changer? Lui, il va changer, il doit changer. C'est ça le problème. Nous connaissons le bienfait du changement, mais nous refusons de changer. Nous refusons de changer, nous pensons que c'est l'autre qui doit changer. Les maris pensent que c'est la femme qui doit changer. La femme pense que c'est le mari qui doit changer. Les parents pensent que ce sont les enfants qui doivent changer. Les enfants pensent que ce sont les parents qui doivent changer. Pourquoi les parents sont-ils comme ça? C'est ça le thème d'hier? Et les enfants, les ados se posent cette question. Les parents aussi disent, pourquoi nos ados sont comme ça? Personne ne veut du changement. Non, je voudrais dire, personne ne veut changer. Mais tout le monde veut le changement. Mais il n'y a pas de candidat à changer. C'est ça le drame. Ça restera des slogans. Les changements, les changements, les changements, les changements. Mais on ne vivra pas les changements. Parce que nous ne sommes pas prêts à changer. Mes amis, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Ne marchez pas selon les conseils des méchants. De qui êtes-vous entouré? Les gens qui vous entourent, ils vous disent quoi? Ils vous incitent à quoi? Ils vous poussent à faire quoi? Tu es toujours à l'aise avec ces sœurs qui parlent toujours de mal des autres. Toi, tu es toujours à l'aise au milieu d'eux. Tu es là toujours à l'aise. Tu es content d'être avec eux. Tu es toujours là au milieu des gens qui parlent du mal des autres. Des gens qui veulent le mal des autres. Toi, tu es au milieu d'eux. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Tu es là, devant les gens qui cherchent à ce que les autres puissent échouer, les autres ne puissent pas arriver, donc là où ils doivent arriver. Tu es en train de combattre avec les autres, tu combats les autres, tu cherches la douleur des autres, tu cherches la mort des autres. Il y a des gens aujourd'hui, tuer n'est plus un problème. Alors que la Bible, alors que les Écritures, alors que la parole de Dieu dit, tu ne tueras point. C'est la parole de Dieu, oui ou non? Est-ce que nous la mettons en pratique? Tu ne tueras point. Tu te plais à voir le sang innocent être versé. Savez-vous que le sang parle? Lorsqu'il a versé le sang de son frère Abel, Caïn, Dieu l'a suivi, a dit, où est ton frère? Dieu veut, il aurait pu lui poser la question directe, pourquoi as-tu tué ton frère? Il veut amener Caïn à pouvoir lui-même identifier le mal qu'il venait de faire. Où est ton frère? Écoutez la réaction de Caïn. Suis-je, avec orgueil, suis-je le gardien de mon frère? Suis-je, moi, qui m'a établi gardien, sentinelle de mon frère? Depuis quand?
Dieu dit, je t'ai posé la question, où est ton frère? Suis-je le gardien de mon frère? Regarde un peu ton voisin, regarde ton voisin. Tu lui as jeté un coup d'œil aimant ou triste ou malheureux ou méchant. Suis-je le gardien de mon frère? Dieu lui dit, ce que tu as caché là, quelqu'un m'a parlé de ça. C'est quoi? Il dit, le sang de ton frère a crié jusqu'à moi. C'est que le sang parle. Il y a la vie dans le sang. Oh amen. C'est comme ça que nous avons la vie de Christ à cause de son sang. Il y a la vie dans le sang. Mais le sang se comporte comme un homme, comme un individu. Le sang parle. Le sang crie jusqu'à Dieu. C'est pourquoi il dit que le sang de Jésus crie beaucoup plus fort que celui d'Abel. Le sang de Jésus ne crie pas vengeance. Oh, heureusement. Alléluia. Heureusement, le sang de Jésus ne crie pas vengeance. Le sang de Jésus-Christ crie pardon. Le sang de Jésus-Christ crie pardon, Père. Ne les impute pas leurs fautes. Heureusement que le sang de Jésus-Christ Christ là. Mais il y a le sang qui criera vengeance. Toi qui avortes à la longueur de la journée, ne soyez pas content lorsque des pays malades qui ont perdu tout sens de vie sont en train de voter des lois en disant qu'on laisse la liberté aux femmes d'avorter comme elles entendent. Oui, on favorise le plaisir, mais quand il faut prendre la responsabilité en main, on refuse de porter la responsabilité. On veut jeter la grossesse parce que, oui, moi c'est le plaisir qui compte. La grossesse, ce n'est pas mon problème. Et vous dites, tiens, voilà des pays civilisés. Quelle civilisation? Tu ne tueras point. C'est la parole de Dieu. Tu ne verseras pas le sang. Et le sang de tous ces enfants innocents crie vengeance. Frères et sœurs, je prie que le Seigneur nous interpelle. Vous entendez, je dis nous interpelle. Je prie que le Seigneur puisse nous interpeller, afin que nous ne puissions pas, comme les éditeurs, oublier des gens qui viennent comme des perroquets qui reçoivent des paroles, qui les répètent, mais qui ne vivent pas ces paroles. Que Dieu nous aide, que Dieu nous assiste. Et pourtant, mettre la parole de Dieu en pratique, c'est la voie de la prospérité. C'est la voie de l'élévation. On devient comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Nous donnons notre fruit, et nos feuillages ne se flétrissent point. Tout ce que nous faisons est couronné de succès, de réussite. Mettons la parole de Dieu en pratique. Appliquons-la continuellement dans nos vies. Vivons selon elle, la parole de Dieu. Puisse notre Dieu refléter la parole, puisse notre vie refléter la parole de Dieu que nous recevons de plusieurs manières. Puisse notre vie refléter la parole de Dieu. Frères et sœurs, ce que je suis en train de vous dire, personne n'est capable de le faire par lui-même. C'est pourquoi celui qui est en relation avec Jésus, il sait que la prière n'est pas seulement faite pour prier pour demander du pain, pour prier pour demander un costume, pour prier pour demander une paire de chaussures, pour prier pour demander le loyer, demander une voiture. La prière est aussi faite pour prier en disant à Dieu, je ne sais pas vivre ta parole, aide-moi à vivre ta parole, rends-moi capable de vivre ta parole, aide-moi à marcher dans ta parole, aide-moi Seigneur. Tu passais des heures et des heures à prier Dieu afin qu'il te rende capable de vivre la parole de Dieu. Frères et sœurs,
Notre vie n'est pas qu'ici-bas. Souvenez-vous de l'éternité. Nous sommes faits pour partir. Je disais, nous sommes faits pour partir. Et en nous, il doit y avoir des valeurs de l'éternité. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, non pas à ceux qui sont en bas. Nous sommes ressuscités avec lui, dit Paul, alors qu'il s'adresse aux Colossiens, chapitre 3, verset 1er. Il dit, puisque nous sommes ressuscités avec lui, attachons-nous aux choses d'en haut, où Christ est assis à la droite du Père. Et ces choses d'en haut nous sont données dans les Écritures. Ces choses d'en haut nous sont données dans la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu, mangeons les rouleaux et vivons les rouleaux. Mangeons les rouleaux, vivons les rouleaux. Frères, sœurs, savez-vous que nous devenons ce que nous consommons? Nous devenons ce que nous consommons. Même sur le plan physique. Qu'est-ce que tu manges? Tu manges les derrières des dindes là constamment. Tu vas quelque part, on met les pili-pili, toi tu es content, et dit c'est bon, tu es en train de détruire ta santé. Tu vas devenir ce que tu es en train de manger. C'est très important, ce que nous consommons. Savez-vous que tu peux consommer les poisons, acheter avec ton argent? J'ai parlé des eaux, les eaux à boire qu'on vend à longueur de la journée, qu'on expose au soleil, des grands soleils, des journées. Et toi, tu arrives avec ton argent, tu vas acheter cette eau. Tu penses que c'est de l'eau, mais ça a été placé dans du plastique. Ces bouteilles en plastique, on te fabrique avec à la base aussi du pétrole. Et quand ça chauffe, le pétrole infecte l'eau. Et tu commences à avoir des problèmes de santé. Tu deviendras ce que tu consommes. Mais nous, sur le plan spirituel également, nous devenons ce que nous consommons. La parole de Dieu, plus nous la consommons, plus elle nous façonne, plus elle nous transforme. La parole de Dieu. Moins de paroles, moins de transformation.